Salut les amis, c'est Papy, je fais une petite vidéo là, je viens de me réveiller. Alors, qu'est-ce que je vous disais hier que le Parti Socialiste il faisait alliance avec le Front National quand ils ont voté la taxe sur les assurances-vie. Ils vont s'attaquer aux assurances-vie. Mais puis le grand patrimoine immobilier, ils ne s'attaquent pas dessus. Ça veut dire que le Parti Socialiste et l'UFN sont d'accord. La mère Le Pen a négocié avec Faure pour pas que son château Montretout soit taxé. Hein? Pour tout ce qui appartient à la famille Le Pen ne sera pas taxé. Alors on va taxer les petites assurances-vie, hein? Les prolos qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait une petite assurance-vie pour leur fin de vie, et peut-être même pour faire des cadeaux à leurs petits-enfants, on va taxer les assurances-vie. Et on ne taxe pas les gros patrimoines. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vous l'ai dit que le Parti Socialiste et le Front National, c'est la même chose. Puis alors la droite qui a voté aussi. Hein. Alors bravo aux Insoumis, hein. Bravo au Parti communiste, bravo aux Verts qui n'ont pas voté. Ça veut dire qu'ils ont une conscience humaine. Ils savent que les assurances-vie, la plupart, c'est les petits ouvriers qui les ont fait. Les gros milliardaires, ils n'en veulent pas les assurances-vie. Ils ont tellement des comptes dans les paradis fiscaux, leur assurance, elle est là-bas. Quelle honte! Mais quelle honte! Où on va? C'est pas possible. Alors le Parti Socialiste, ils vont encore négocier avec le gouvernement. Ah, ça va être beau quand ils vont négocier au niveau des hôpitaux, au niveau des franchises médicales. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Ma parole, ces socialistes dans le cerveau, la plupart, ils ont 3 cacahuètes, hein. Ils n'ont pas de cerveau. C'est vraiment des guignols. Hein. Voilà ce que je voulais faire sur cette petite vidéo par rapport à ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. J'en ai vraiment ras-le-bol, je vous le dis franchement. Alors, j'en reviens encore un tout petit peu sur notre Palestine chérie en même temps. Où on va? Alors, ça y est, c'est dévoilé. Il y en a qui ont des preuves. Netanyahou, avec son équipe de criminels, ils ont piqué des organes sur les enfants palestiniens pour les vendre au niveau de l'étranger. Comme les juifs, ils n'ont pas le droit de donner leurs organes, eh ben ils piquent les organes des autres, ces enfoirés, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Alors, continuons à nous battre pour la Palestine. Il faut y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis je viens de discuter encore avec un responsable algérien. Et qu'est-ce qu'ils veulent remettre les accords de 68 et les accords de 62? Mais alors vraiment, c'est vraiment des saloperies. Hein. Alors depuis que Rataillot est parti, c'est la même chose. On s'attaque aux travailleurs émigrés, que ce soit algériens, tunisiens, marocains. Pour moi, je ne fais pas de différence. Hein. Ils sont en France, ils travaillent, ils payent leurs impôts. Et il faut qu'ils soient au même titre que la classe ouvrière française. J'ai même entendu le RN, l'année dernière, celle-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle veut faire un SMIC pour les travailleurs immigrés, qu'ils soient régularisés ou pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils soient payés en dessous du SMIC. Alors, ça veut dire la pauvreté au-dessous du SMIC, ça ferait qu'ils ne seront même plus au SMIC, les pauvres travailleurs immigrés. Alors, la pauvreté, ils foutent encore au-dessus, ça veut dire, après la pauvreté, pour les immigrés, ça sera la misère. Bande de rigolos. Et vous savez combien il y a de médecins algériens, et même marocains, et même tunisiens dans les hôpitaux? Faut arrêter ça. Debout la France. La France insoumise, c'est les meilleurs, il n'y a pas de problème. Alors, il faut faire, Binet, lève-toi.
arrête de préparer ta dinde au marron pour Noël. Rabat la classe ouvrière, tout le monde doit être dans la rue. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vais finir par croire que vous avez tous des cacahuètes dans le cerveau. Alors je finis ma petite vidéo en disant vive les travailleurs émigrés. Ils doivent être payés au même titre que les travailleurs français, pas de SMIC spécial pour les travailleurs émigrés. Et il faut combattre ce budget qui veut taxer les assurances-vie. On ne veut même pas taxer les châteaux. Le château à la mère Le Pen et puis tout le bastringue, il y en a partout des châteaux. Non. Non à taxer les assurances-vie. Non au SMIC. Et spécial pour les émigrés. Debout. Et je te vieille moi parce que je tousse comme un creux en ce moment. Alors, il faut se battre jusqu'au bout. Les socialistes, j'en reviens là-dessus, je ne peux plus les voir. Les dirigeants, je précise encore, je m'excuse parce que quand je dis le mot socialiste, en réalité, les dirigeants socialistes, Faure, Geitz, et puis je le voyais, j'ai cru qu'il allait encore arriver quelque chose parce que je voyais que Faure, il a pris encore un coup la parole pour dégueuler sur la classe ouvrière. Allez, mes amis, il faut vous battre. Il faut bloquer le pays. À chaque fois que je le raconte, il y en a qui vont me prendre pour un vieux rêveur, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut bloquer le pays, aller chercher Macron et l'Élysée, et puis qu'on foute tout ça à la porte. Même les socialistes n'ont plus rien à faire en France. Ils se battent pas pour la France. Ils se battent pour leur poste. Ils savent qu'ils ne vont pas être élus. S'il y a des élections, alors ils font n'importe quelle connerie. Voilà ce qu'ils veulent faire. Allez, bisous.